c'est la nouvelle école. Ah, une nouvelle jeunesse, voyez-vous ça? Et pour cause, puisque le chantier de la rénovation et de l'extension de l'école maternelle du centre s'achèvera pour la rentrée prochaine, fidèle aux engagements municipaux. Les travaux consistent à réaménager le rez-de-chaussée, à créer de nouvelles salles de classe et de repos dans les combles du premier étage et à rendre ce bâtiment accessible aux personnes à mobilité réduite. Nous sommes actuellement dans une partie de chantier qui est entièrement rénovée par nos ouvriers communaux. C'est un chantier de très grande envergure et le challenge est très important. Nous rénovons donc les murs, les isolations. Nous allons également rénover les plafonds, tout l'éclairage ainsi que les sols. Le temps des travaux, les élèves ont déménagé temporairement dans l'ancienne école élémentaire de Rosalmende, parfaitement opérationnelle. Pour s'y rendre, la ville a mis en place une rotation de bus le matin et l'après-midi, faisant la navette entre l'école et le centre socio-culturel. Consciente de la gêne occasionnée, la ville a pris à sa charge exclusive le coût de ce service qui s'élève à 20 000 €. Aujourd'hui, ce sont 50 enfants qui se font transporter quotidiennement grâce à ce transport municipal. Tout est mis en œuvre pour que ce projet soit une réussite. Ceci pour que la belle école poursuive sa route, comme le disent si bien les architectes du projet, Céline Billig et Karine Edel du cabinet SLBE. Les autres établissements scolaires de la ville n'ont pas été en reste, puisque lors de la rentrée du 1er septembre, le maire et son équipe sont allés à la rencontre des élèves. Ils ont constaté les nombreux travaux réalisés durant l'été par les agents du centre technique municipal. Au niveau des effectifs, Wittelsheim compte 309 élèves en maternelle, 640 en école élémentaire et 600 en secondaire. En 2016, l'école élémentaire de Grafenwald s'est vue dotée d'une classe supplémentaire et une section bilingue s'est ouverte à la maternelle du centre. Wittelsheim compte aujourd'hui près de 300 entreprises et c'est sans compter sur la future zone Amélie qui proposera d'ici 10 ans un aménagement industriel de 100 hectares, ce qui en fera la plus grande zone économique du Haut-Rhin. Cette zone, actuellement en phase d'étude par M2A, a nécessité en 2016 la réalisation de travaux de sondage des sols. Plus proche de nous, la ville a souhaité rendre son centre et ses commerces plus accessibles aux habitants du quartier Rosalmende, Cité-Gare. Ces derniers n'étant pas desservis par le réseau Solea mis en place au 1er septembre 2015. Le 17 mai, Yves Gupfert inaugurait Citébus, un service de transport municipal gratuit qui effectue 4 rotations par jour. Citébus permet aux Wittelsheimois de se rendre dans les commerces et les services du centre-ville. C'était une promesse de campagne. L'engagement est tenu. C'est super, hein, parce que quand vous êtes seul et puis qu'il n'y a rien, qui est enfermé, tandis que là, on peut prendre le bus continuellement. Hein. La seconde édition du Tremplin de l'Emploi s'est déroulée le 8 mars dernier, journée de la femme oblige, tout un symbole. Cette manifestation, désormais incontournable à Wittelsheim, a rassemblé une quarantaine d'entreprises, différents organismes de formation, d'orientation et d'accompagnement et près de 1000 demandeurs d'emploi. Une centaine de postes étaient proposés et les CV ont circulé toute la journée. En partenariat avec l'agence Pôle emploi de Mulhouse-Verrier, cette journée a été une véritable réussite.
Mesdames et messieurs, je déclare la séance ouverte. Le conseil municipal se réunit tous les mois à la mairie de Wittelsheim pour discuter des projets en cours et de la gestion communale. Parmi d'autres sujets d'importance, ont été actés en novembre dernier le projet de construction d'une résidence autonomie et son emplacement proche du centre-ville. Cette résidence sera à mi-chemin entre le domicile, devenu souvent inadapté, et la maison de retraite type EHPAD plus classique. Il s'agit d'une véritable demande et Wittelsheim sera une nouvelle fois précurseur en la matière. Toujours en faveur de nos aînés et dans le cadre de la Semaine Bleue, le Centre socioculturel et Apalib, en partenariat avec la ville, ont organisé le 9 octobre la première marche des aînés. Cette promenade de 5 km a ravi petits et grands et différentes animations jalonnaient le parcours. L'association Calivi a notamment accueilli les marcheurs à l'arrivée pour une découverte du musée en toute convivialité. Au chapitre de la démocratie de proximité, la municipalité avait annoncé sa mise en place effective pour 2016. C'est désormais chose faite avec la dernière réunion au centre en janvier dernier, installant le 7e conseil de quartier. Les élus municipaux et les citoyens ont pu y débattre dans un climat de confiance et dans un esprit constructif. Il remplit vraiment son rôle, c'est-à-dire qu'il fait vraiment bien ralentir pour ceux qui passent trop vite. Si la ville progresse, c'est aussi grâce aux nouveaux habitants de la commune qui, pour nombre d'entre eux, sont force de proposition. Chaque année, une cérémonie d'accueil leur est consacrée, comme ici, le 8 décembre dernier, où Yves Gupfert a eu le plaisir de leur souhaiter la bienvenue à Wittelsheim. Chou-chou. Rappelons-nous cette petite phrase prononcée par le maire lors de ses vœux en janvier dernier. Un an plus tard, les choses ont véritablement changé. Autour de la voie ferrée, une certaine agitation régnait le 5 février à l'occasion d'une manifestation contre la mise en place d'un grillage le long de la voie ferrée. Celui-ci empêchait le passage de la faune de l'autre côté des voies, le gibier se faisant régulièrement percuter lors du passage des trains. La mobilisation générale des habitants, des élus municipaux et même de Delphine Vespizer a porté ses fruits, puisque les clôtures ont désormais été coupées à 40 cm du sol, permettant ainsi aux animaux de passer. En 2016, c'était déjà la 2e édition de la fameuse journée citoyenne. Rendez-vous fut donné le 28 mai aux habitants pour réaliser ensemble et bénévolement de nombreux chantiers permettant de rendre la ville plus agréable et de créer du lien social. C'est dans la bonne humeur et la convivialité que 475 personnes accompagnées des équipes municipales ont participé à l'amélioration du cadre de vie. C'est ici la course du terril et la vue est superbe. Au rayon sport, Wittelsheim a respiré la santé en 2016. Le 7 août, les baskets ont à nouveau foulé les belles pentes des anciennes mines avec la 2e édition de la course du terril. Longue de 8,5 km et avec plus de dénivelé que la précédente édition, cette course a attiré 180 participants,
hommes, femmes, jeunes et moins jeunes. L'arrivée fut difficile mais exceptionnelle au sommet du Terril, dévoilant un panorama des plus agréables. Un cadre idyllique et bravo, je vois que le dernier vient d'arriver, 82 ans. Ah ben voilà, ça fait des émules et je crois que c'est maintenant bien engagé pour cette course qui sera peut-être inscrite maintenant définitivement dans le calendrier sportif. La fête du sport, animée par les associations de Wittelsheim, s'est tenue le 4 septembre. Elle a rassemblé plus d'1 millier de participants venus découvrir tout un panel d'activités sportives. Un mois plus tard, Yves Gupfert inaugurait le tout nouveau mur d'escalade de la salle Zürcher, pour lequel la ville a participé à hauteur de 50 000 €. Moderne et répondant aux exigences actuelles du club d'escalade, ce mur saura ravir tous les amateurs de grimpettes de tous niveaux et tous âges, agrémentant également Wittelsheim d'une offre sportive à la mesure de ses besoins. Pas d'obstacle cette fois pour la course de la Sainte-Barbe. En 2016, elle a fait peau neuve. Tous les records ont été battus et plus de 800 coureurs y ont participé grâce à l'implication de nombreux bénévoles. Un bel esprit sportif. Le sport, c'est aussi une nation qui croit en ses champions. Il était bien normal d'organiser une fan zone à Wittelsheim lorsque la France s'est retrouvée le 10 juillet en finale de l'Euro 2016 face au Portugal. Malgré l'échec des Bleus, la soirée fut placée sous le signe de la convivialité et de la tolérance. Vive le Berry! Le 10 septembre dernier, Yves Gupfert et son équipe accueillaient une grande délégation du Berry à l'occasion de la célébration du 70e anniversaire du jumelage entre le Berry et l'Alsace. Au programme de ces manifestations commémoratives, une soirée de gala fut organisée et a permis de partager un bon repas en toute convivialité. Le lendemain, les solennités ont commencé avec une messe à l'église Saint-Michel en la présence de l'archevêque de Bourges. Puis, un cortège et un dépôt de gerbes au monument aux morts ont conclu la matinée. L'amitié entre Wittelsheim et le Berry date de la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsque les Berrichons ont aidé à reconstruire la ville, détruite à 90%. Aujourd'hui, la municipalité continue d'écrire l'histoire avec ses amis historiques. La culture, c'est aussi la programmation de la bibliothèque municipale. Le 15 mars, la projection du film En quête de sens, en présence du réalisateur, questionnait sur l'évolution écologique de la société. Il y eut aussi les soirées lecture qui, accompagnées de musique et de danse, ravissent à chaque fois les spectateurs. Comment ne pas parler de la traditionnelle exposition de peinture? Pour cette 44e édition, quelques 150 artistes étaient présents parmi plus de 900 visiteurs à la salle Grasseegert. En sortant du cadre, ils ont présenté des œuvres aussi diverses qu'originales. Ça décoiffait le 21 juin pour la fête de la musique 2016. 2 scènes accueillaient de nombreux groupes. Musiciens, chanteurs et danseurs ont attiré un large public
qui a vibré sur les mélodies jusqu'à la tombée de la nuit. L'esprit festif était au rendez-vous. C'était super sympa, il y avait un super public, une super ambiance, franchement c'était chouette. Ambiance plus feutrée en octobre, puisque la ville a accueilli à la salle Grasseguert le New Combo Jazz Big Bang, qui a fait salle comble pour ses 30 ans d'existence. De toute beauté. Moi, j'adore Noël. Nous sommes déjà en 2017 et pourtant les fêtes de fin d'année ne sont pas très loin. Succès une nouvelle fois pour le passage de Saint-Nicolas dans les écoles, sans oublier la 2e édition de Wittelsheim en féerie et son marché de Noël le premier week-end de décembre. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, oh oui, tout le bonheur du monde, tout le bonheur du monde.